Salut tout le monde. Les séries de formations continuent sur Jinkonga Tutoriel. Voilà, le même projet. Nous allons donc évoluer encore une fois de plus. Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Jinkonga Tutoriel. Likez nos vidéos. Si vous avez des questions, des suggestions ainsi que préoccupations, prière de nous écrire inbox ou à travers notre adresse mail, Gmail bien sûr, et nous allons répondre à toutes vos préoccupations et questions. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant la 8e partie. Aujourd'hui, nous allons voir la suite de la modélisation du 11e jusqu'au 20e étage. Voilà, donc c'est qu'on avait modélisé hier, on avait modélisé jusqu'à 10e niveau. Alors, nous allons continuer la partie restante de manière à ce que nous puissions terminer complètement la modélisation avant que nous puissions entamer donc l'évaluation des charges et puis l'application de ces différents chargements. Voilà. Alors, je vais d'abord faire apparaître l'épaisseur des éléments. Voilà. Ça, je peux d'abord fermer. OK. Alors, ce qui est beaucoup plus important pour moi ici, c'est quoi? Je vais d'abord jeter un petit... je peux jeter un coup d'œil sur la légende que vous êtes en train de voir ici, pour me donner déjà une idée à ce qui concerne et donc je peux dire ça comment, à ce qui concerne donc les sections que j'avais utilisées ici. OK, voilà. Alors déjà ici, par rapport à la configuration, déjà il faut comprendre que le décage d'escalier que vous êtes en train de voir ici, ça va donc du bas vers le haut. Et donc ça commence vraiment au niveau du seuil, hein, c'est au niveau du sous-sol. Ça va jusqu'au 20e étage ou R+20. OK? Et idem aussi pour le décage d'ascenseur. C'est-à-dire ça commence du bas vers le haut ou carrément du haut vers le bas. Et donc là maintenant je suis censé, concernant la partie restante, le niveau qui reste, donc du 11e jusqu'au 20e niveau, je vais créer un bâté à gauche tout comme à droite aussi. Mais de l'autre côté, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas pour respecter en fait les ouvertures que vous êtes en train de voir ici, dans le décage d'ascenseur et le décage d'escalier. Voilà, donc vous allez voir la configuration, comment est-ce que je vais modéliser. Alors, on y va. Je vais commencer d'abord avec la section des colonnes de l'étage, bien sûr pour la partie restante. Alors, par rapport à la configuration, déjà ici, les colonnes que vous êtes en train de voir ici, en couleur un peu chocolat, ce sont des colonnes qui ont une section de 40 x 70. 40 x 70. OK? Voilà. Alors, c'est que moi, je vais maintenant utiliser ici, je vais utiliser une colonne de combien? J'aurai maintenant une colonne de 30 x 60. Et 30 x 60, c'est ce que je vais utiliser. Non, je prends une colonne de 40 x 60. OK? Voilà. Donc, je viens ici. La configuration, je vais prendre toujours poteau BA. Clique à côté. Voilà. La section ici, la base, je prends une base de 40. Et sa hauteur, comme je viens de le dire là, je prends donc 60. Ça fait 40 x 60. Voilà. Je peux tout simplement écrire. Dans ma clôture, j'écris colonne. Bon, je peux écrire tout simplement colonne. J'écris colonne étage. Voilà, ça va se différencier au niveau des sections. 40, 60, c'est bon déjà. Alors, type de choix des couleurs ici. Je peux prendre quoi? Je prends même ça. Est-ce que ça, je l'avais déjà pris, je crois, non? Ok, je prends ça. Déjà, je vais changer l'orientation. Je prends un angle de 90 degrés, comme on l'avait fait. Je prends béton 25. J'ajoute et je ferme. Voilà, là c'est bon. Déjà c'est bon, là j'ai pas de problème. Alors, est-ce que je peux commencer déjà la modélisation? Je vais voir. Et je vais cliquer comment. Ça sera donc du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Bon, moi je préfère que ça soit du haut. Bon, ça dépend. Je m'en vais d'abord sur projection. OK, attendez. Je m'en vais sur projection. Je vais rentrer d'abord pour bien voir les axes. Là, je suis à une hauteur de combien?
Voilà, R plus 10. Donc je viens là. Je clique d'abord à côté. Je vais monter, je monte jusqu'à R plus 10. Voilà, R plus 10, je suis là et puis je clique. Voilà, dès que je clique, regardez ce que je viens d'obtenir. Alors si je coche du haut vers le bas ou du bas vers le haut, je vais voir d'abord à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'ici ça va aller? Du bas vers le haut, non, du haut vers le bas, là je crois. C'est-à-dire là je serai obligé maintenant de monter, de dépasser même le R plus 10. Je prends d'abord R plus 11. Je prends R plus 11, ok? Alors je vais voir, je clique d'abord ici. Voilà, je clique d'abord là. Et puis je m'en vais maintenant en 3-2 pour essayer un peu de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est bien respecté ou comment? Ah, je crois que c'est bon. Hein? Je crois que c'est bon. Ok. Une fois cliqué, déjà ça, je peux enlever. Je clique d'abord ici pour vérifier si ça génère aussi les appuis. Je crois non. Je vais défiltrer d'abord la structure. Pour défiltrer, je clique là-dessus une fois. Voilà, je vais patienter maintenant. Patiente. Voilà, je crois là c'est bon. Ok, donc c'est bien positionné. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, comme c'est bien positionné, c'est-à-dire que déjà à ce niveau, je peux continuer l'opération. Mais non, à ce niveau, ce que je fais, c'est quoi? Je peux même cacher d'abord la section de l'élément. Section, je cache. Voilà, ou soit je peux d'abord la faire apparaître. Voilà. Je vais utiliser seulement la sélection spéciale. Sélection spéciale, je vais sélectionner directement la colonne que je viens de placer là-dessus. C'est ça la colonne. Je clique une fois. C'est sélectionné. OK. Je prends édition. Je prends édition. Édition, translation, copie. Je mets ici. Ça, je peux fermer. Voilà. Donc, je continue l'opération. Déjà, je vérifie l'axe. Comme ça, c'est suivant la direction des X positifs. Donc, distance, ça fait 4 mètres. Et donc, je mets 4 mètres. Je crois que c'est ça. Hein? Ça fait 4 mètres. Attendez, il faut bien vérifier. 4 mètres jusqu'ici. Donc, 2 fois. Oui, 4 mètres. Point virgule 0. Point virgule 0. Point virgule 0. Voilà, répétition ici, ça sera 2 fois. 1, 2. Et puis, j'applique. OK. Je patiente. Hop, c'est bon. Voilà, là c'est bon, c'est très bien. Alors, je suis obligé de tourner, de roter un tout petit peu pour bien voir d'abord, pour bien voir. Voilà, là déjà j'ai commis une erreur. Là déjà j'ai commis une erreur, c'est pas bien. Donc je suis censé de refaire l'opération. Je n'ai pas respecté les joints de dilatation. Je refais l'opération rapidement. C'est ça donc les caprices de la modélisation. Je vais rentrer rapidement. Attendez, je vais patienter. Voilà. Alors, je reprends d'abord la sélection spéciale. Sélection spéciale, je prends ça, je clique. C'est bon. Bon, je peux aller d'abord suivant l'autre direction. Hein. Je mets d'abord négative, une fois. Non, ça serait mieux d'aller... bon, ça dépend. Je mets une fois et puis j'applique. Là, c'est 4, il n'y a pas de souci. 4 mètres, là, c'est bon. Voilà. Et puis, je clique à vide. Je ferme d'abord ça. Je clique à vide. Je vais tourner ça un peu bien comme ça. Sélectionne d'abord la colonne.
Je fais la même chose, 4, point virgule 0, point virgule 0. Là, ça sera combien de fois? Une fois encore. J'applique. Attendez, je vais patienter. OK. Alors, là, maintenant, ça sera combien? Ça sera 3,8 une fois. J'applique. Ce sont de mêmes coordonnées, hein, de mêmes coordonnées qu'on insérait au niveau de vecteur de translation. Je crois là c'est bon. Et puis là maintenant ça fera 0.4. Une fois j'applique. OK. Voilà. Et puis ça reste combien? Là je prends encore 3 points. 3,8. Une fois encore j'applique. Voilà, là maintenant ça sera 1, 2, 3. Donc 3 fois, ici j'aurai 4. 4, je prends 3 fois. Et puis j'applique. C'est bon? Voilà, là je crois c'est bon. Après maintenant, ce que je vais faire c'est quoi? Déjà, ces niveaux, ce que je suis censé de faire c'est quoi? Là, je vais encore reprendre donc la même chose, 3.8. 3.8 maintenant une fois. Attention, là il faut mettre virgule, 3.8 une fois. J'applique. Et puis je prends 0.4. 0.4 une fois, j'applique. Et là, j'aurai 3.8. 3.8. Une fois, j'applique. Et puis là, ça va faire 2 fois 4 mètres. 4, 2. Enfin, j'applique. Voilà. Là, déjà, c'est bon. Alors, ce que je fais, c'est quoi maintenant? Je clique d'abord à vide. Je viens ici, je vais sélectionner le tout. Je prends sélection spéciale. OK, je vais sélectionner toutes les colonnes que je viens d'insérer. Je prends ça. Sélection le tout. Je ferme. Je prends translation. Là, ça sera 4 fois. Donc, 4, point virgule 0, point virgule 0. Nombre de copies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc là, je mets maintenant 8. Attention, il faut bien voir. Là, c'est suivant la direction de Y négative. C'est-à-dire, X, ici, j'aurai 0. Y, j'aurai moins 4. Vous avez compris, j'espère. Et puis, j'applique. Regardez comment je vais dupliquer ça rapidement. Les colonnes que je viens d'insérer là. Voilà, là c'est bon. C'est très bien. Et je ferme. Je clique à vide. Alors je finis avec les colonnes. Maintenant je peux directement placer donc la poutre ou les poutres. Je prends d'abord attribut pour vérifier la section précédente. Ça j'enlève et j'applique. Pour bien voir la légende. Voilà, je patiente. Je vais bien voir d'abord la légende pour me référer facilement. Ça j'enlève. Alors la poutre, dernière poutre que j'ai insérée ici, poutre sous-sol non, poutre étage, c'était 40 x 70. Donc je prends cette fois-ci, deuxième là c'était 35 x 65. 35 x 65. Alors là je prends 30 x 60. Je prends 30 x 60. Poutre.
Je prends un poutre, en béton armé, je clique à côté. Je prends une base des 30. La hauteur, je prends d'abord des 60. On pourra vérifier, modifier après si ça ne tient pas. Alors, j'écris tout simplement poutre BA, étage. Ça se diffère seulement au niveau des sections. Je crois que c'est bon. Choix de la couleur ici. Quelle couleur je peux prendre cette fois-ci? Je peux prendre même ça. Ok, je prends bâton 25 toujours. J'ajoute et j'applique. Voilà, la modélisation, je vais rentrer ici. Je clique là. Alors, je fais quoi? Je viens, je clique, premier clic ici. Et je m'en vais jusqu'à la fin. C'est bon? Deuxième, je suis là. Je m'en vais aussi jusqu'à la fin. Voilà, je ferme. Je clique sur Vie. Voilà, pour aller en 3D. Là, maintenant, je peux dupliquer rapidement. Je commence d'abord avec ça. Suivant cette direction, je sais déjà c'est 8 fois. Donc, je prends maintenant édition, translation, copie. Suivant X, j'aurai 0, point virgule, j'aurai moins 4, point virgule 0, suivant Z. Nombre de copies, 8 fois. Je l'avais déjà fait. Et puis, je peux qu'appliquer. J'applique. Patiente. Voilà, c'est bon. Je clique là. Clique à vide. Sélectionne aussi ça. Je prends toujours édition, translation, copie. Suivant quelle direction? C'est suivant la direction de X négative. Et donc, j'aurai d'abord un signe moins. Négative. Là, ça fait 4 mètres. Point 0, point 0. Copier, combien de fois nombre de copies ici? Ça sera 1, 2 fois. Donc, je mets 2. Puis, j'applique. C'est bon? Alors, là, ça sera toujours négative. J'aurai moins 3.38. Moins 3.8. Là, ça sera une fois. J'applique. Voilà. Là, je vais prendre 0.4. Une fois toujours, j'applique. OK. Et puis là, 3.8. Toujours négative, hein. 3.8 une fois. J'applique aussi. Et là, maintenant, le nombre de copies sera combien de fois? 1, 2, 3. 3 fois. Donc, moins 4, 3 fois. Moins 4. Là, je viens, je prends 3. Et puis, j'applique. Voilà. 3.8. Une fois. J'applique. OK. Et puis 0.4. Une fois, j'applique. Et puis là, 3.8. Une fois encore, j'applique. Voilà. Et puis enfin, je crois, j'aurai 4 mètres. Et puis 2 fois. 4, 2. Et j'applique. Voilà, là c'est bon. Je clique à vide. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je passe maintenant au niveau de la dalle. Alors, à ce qui concerne maintenant la dalle ici, attendez, je vais vérifier d'abord un truc. À ce qui concerne la dalle,
Alors, je me dis maintenant, je vais travailler avec quelle épaisseur? Alors, je prends une épaisseur de combien? Je vais travailler avec une épaisseur, je prends une épaisseur de 18 centimètres. Je clique d'abord à vide. Je viens là, je vais rentrer sur projection. Ok, je vais rentrer sur projection. Voilà. D'abord, je viens ici, je vais rentrer d'abord sur vie. Voilà, je sélectionne d'abord toute la structure, je fais CTRL A. Tout est sélectionné. Voilà, je prends édition et puis intersection. Je suis obligé de faire ça pour bien modéliser mes panneaux de la dalle. Puisque si cela n'est pas fait, vous aurez des difficultés pour bien modéliser donc la dalle. Je vais patienter, ça va prendre un peu de temps. Puisque c'est un grand bâtiment, c'est un grand projet, donc je patiente. Je patiente. Ok, c'est bon. Voilà, je quitte la vie. Je viens maintenant, je clique sur projection. Voilà, là maintenant c'est bon. Je peux prendre mes dalles. Ok, je prends dalle. Alors, je clique tout simplement à côté. Je prends une épaisseur de 18 cm. Dalle d'habitation, exactement. Je change tout simplement son épaisseur. Je prends 18. Et puis la couleur aussi, je peux changer. Ça dépend de la couleur qui vous semble bon. Je peux prendre quoi? Bon, je prends même ça. Hein. Pour la dalle, j'aime pas des couleurs qui frappent vraiment. Je peux prendre ça. Non, je prends même ça. Je crois que ça, je l'avais déjà pris. Bon, même ça, je peux prendre. Ok. Alors, c'est bon. Béton 25 toujours. Et puis, j'ajoute. Et je ferme. Voilà, je viens maintenant ici. Je prends avec son épaisseur de 18 cm. 18. Je prends un rectangle. Je commence maintenant ma composition. Attendez, prière de ne pas commettre les erreurs. Il faut d'abord que vous puissiez vous référer de l'endroit là où vous allez laisser dans les ouvertures. Je m'en vais d'abord sur vie pour bien voir les deux cages d'ascenseur, cages d'escalier se retrouvent à quel niveau maintenant ici. Voilà, c'est juste à l'extrémité. Dans le 2, là, je dois laisser ça vide. Le 2. Ok? Donc, je suis obligé de commencer ma composition ici. Ok, et puis je clique là. Je clique là. Je clique là. Voilà, je vais zoomer un tout petit peu. Je clique là aussi. Attention, non, pas là-bas, c'est pas ici. J'allais commettre une erreur. Là, ce sont des ouvertures à laisser. Les donc des cases d'ascenseur. Première clic, deuxième, troisième. Première, deuxième et puis troisième. Ok. Alors ici également, je peux faire la même chose. Attendez, c'est mal cliqué. Je vais cliquer là. Première, deuxième, troisième. Apparemment, c'est mal cliqué toujours. Ce n'est pas là que je devais cliquer normalement. Voilà, je reprends rapidement. Je vais supprimer ces panneaux pour les reprendre rapidement. C'est bon? J'active. Je suis là. Première, deuxième, troisième.
Voilà, là maintenant c'est bon. Première, deuxième et puis troisième. Ici également, je vais faire la même chose. Première, deuxième et puis troisième. Ok. Première, deuxième, troisième. Voilà. Maintenant, pour essayer un peu d'aller rapidement, regardez ce que je veux faire. Sélectionne d'abord ça, ça, ça et ça. Tous les 4 panneaux. Je prends édition, translation, copie. Suivant quelle direction, ça sera maintenant Y négative. Donc là, j'aurai 0. Là, ça me fera combien? Ça fait 4 mètres. Point virgule. Et puis 0 encore. Nombre de copies, je vais copier ça combien de fois? 1, 2, 3 fois. Ok, je prends 3 fois. Et puis j'applique. Voilà, je vais aller un peu rapidement puisque je me dis je ne peux pas continuer à modéliser progressivement comme ça. Ça va me prendre beaucoup de temps inutilement. Attention, c'est mal cliqué. Oh là là, je n'ai pas inséré les signes moins. J'ai oublié d'insérer le signe moins. Tandis que j'avais bien dit que c'est Y négative. Je devais insérer les signes moins. C'est pas grave. Je reprends rapidement. Il faudrait que vous puissiez être vraiment trop attentif. Hein, pour ne pas commettre des erreurs. Vous allez voir à la fin, nous allons vérifier la structure. Pour voir s'il y a des ratés. Attention. J'avais laissé un vide ici. Je vais patienter. C'est un grand bâtiment, hein, c'est un grand bâtiment, donc raison pour laquelle des fois ça traîne un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Je reprends ma sélection, je prends ça, ça, ça et ça. Donc je vais mettre seulement les signes moins ici, et puis j'applique. C'est bon. Je ferme, je clique à vide. Là maintenant je vais sélectionner que les 3. 1, 2, 3. Ok, je rentre là. X0, là, moins 4, et puis Z aussi 0. Donc X0, moins 4, et puis 0. Nombre de copies là, j'aurai combien de fois? Ça sera 2 fois. Puis j'applique. C'est bon, je ferme. Voilà, là déjà c'est bon, je finis concernant cette partie. Alors, là maintenant je prends toujours dalle. Avec son épaisseur, je continue d'abord la modélisation ici. Et puis, je pourrais faire la même chose. Je ferme. Prends dalle. Même épaisseur. 1, 2, 3. OK. Je vais patienter. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je peux prendre aussi de l'autre côté directement. Et puis, je clique à vide. Je vais sélectionner d'abord tout ça. Attention, attention, attention. Attention, apparemment, il y a un petit souci également. Bon, je prends d'abord ça. Je vais d'abord copier ça. Suivant quelle direction? X positif. X positif. Non, non. Bon, soit je peux composer. Avant de corriger là-bas, je prends d'abord ça. OK. Ici, je suis obligé de vérifier aussi. J'ai l'impression qu'au milieu, normalement, ici, c'est vide. Donc, je vais supprimer ça. Ici, c'est vide. Là, c'est vide. Je sélectionne ça. 2, 3, 4 et puis 5. Voilà. Ça, maintenant, je peux copier ça. Alors, nombre de copies, c'est suivant quelle direction? Toujours Y négative. Donc, j'aurai 0, moins 4,
0, copie une fois. Et puis je ferme. Je clique à vide. OK. Maintenant, je prends dalle. Ça, c'est à fermer. Je vais vérifier ça bien après. 18. Je prends ça jusqu'ici. Je vais patienter. Je prends également ça jusqu'ici. Voilà. Et puis ça aussi, je prends ça jusqu'ici. Et puis je ferme. Je crois jusque là c'est bon. Hein? Ok, je prends maintenant 1, 2, 3, 4. Édition. Suivant toujours Y négative. 0, point virgule, moins 4, point virgule 0. Nombre de copies, je vais copier ça d'abord une fois. J'applique. C'est bon. Sélectionne maintenant les tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 panneaux directement. Apparemment, c'est mal sélectionné. Je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nombre de copies, ça sera 1, 2, 3. 3 fois. Donc, je fais la même chose. X, 0, point virgule, moins 4, point virgule 0. Là, je mets 3 fois. Et puis, j'applique. Voilà, je modélise comme ça pour bien respecter les ouvertures qu'on avait laissées ici. C'est bon, je crois. OK? Alors, maintenant, ici, je peux sélectionner quoi? Je prends d'abord ça. Je prends ça. Je prends ça. Attendez, je vais zoomer. Je zoome. Attendez, je clique d'abord à vide. J'aurai d'abord ça. 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 Et ça. Voilà. 0, point virgule, moins 4, point virgule 0. Nombre de copies 2 fois. Et puis j'applique. Très bien. Là maintenant c'est bon. Et donc, regardez, je viens de placer et donc mes dalles sans problème. Alors, je vais d'abord bien vérifier si tout est bien respecté. 2 ici, 2 là-bas, 2, 2, 2, 2. Je clique d'abord sur Vie pour bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, je crois que c'est bon. Attendez, je vais bien voir ça. Ok, là je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Et donc, c'est pour dire que les 11e niveaux, tout est bien respecté. Alors, étant donné que je finis avec le 11e niveau, maintenant, je vais faire quoi? Je peux que dupliquer jusqu'au 20e niveau, comme on avait fait là. Et donc, c'est simple. Maintenant, comment je le fais? Je viens ici. 11e niveau, je vais double-cliquer pour filtrer d'autres niveaux. Voilà, je filtre donc la partie sous-sol et premier niveau jusqu'au 10e. Je laisse qu'il y ait 11e. Après, je fais clic droit. Clic droit, je prends étage. Je vais prendre quoi ici? Je prends copier l'étage. OK, je clique sur copier l'étage. Donc, déjà, ces niveaux ici, je vais vérifier d'abord le nombre de copies. Ça fera combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais copier ça. Donc, non, ça ne sera pas 10 fois. Ça sera 9 fois. Puisque là, je suis au niveau de 11e. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sera 9 fois. La hauteur est de 3 mètres toujours. Là, je mets 9. OK, je vais mettre 9. Et puis, directement, j'applique. Je clique sur OK. OK. Alors, je vais patienter. Regardez maintenant la magie de
Voilà, ça c'est un grand projet, c'est un grand bâtiment, c'est R plus 20-3, mais je l'ai modélisé en tout cas rapidement. Voilà, mais aussi avec précision. Il ne suffit pas que vous soyez seulement rapide, mais il faut faire ça avec précision pour ne pas commettre les erreurs. Je patiente. Je vais patienter. Voilà, je patiente encore. Voilà. Regardez ce que je viens d'obtenir. Ok, là c'est bon. Je viens de dupliquer ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je clique d'abord à vide. Je vais cliquer sur défiltrer. Je vais défiltrer d'abord les niveaux pour bien voir ça. Je défiltre. Je vais patienter. Ça pèse énormément puisque c'est un grand projet, c'est un grand bâtiment. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Ok? Alors, là maintenant, je peux cliquer à vide, je prends attribut, je vais prendre désignation par couleur. Ok, je coche que ça et puis j'applique pour bien voir sa légende. Et de deux, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je vais supprimer d'autres niveaux ici, d'autres lignes de construction, puisque les bâtiments est de R plus 20-3. Et donc, je suis obligé de venir d'abord sur étage de la structure. Voilà. Je vais enlever donc d'autres niveaux qui n'est pas important. Attendez, je patiente. Ok, c'est bon. Alors, déjà, à ces niveaux, ici, c'est bon. Puisque là, j'ai la possibilité de bien voir ça selon, bien sûr, les niveaux. Voilà. Par rapport aux couleurs. Alors, là, maintenant, je me dis quoi? Niveau R plus 20, il n'y en a pas. Ça, je supprime. 18 aussi, je supprime. 27, j'enlève. 26, j'enlève. 25, j'enlève. 24 aussi. 23, 22, 21. Je laisse jusqu'à 20. Et puis, j'applique. Voilà. Dès que j'applique, vous allez remarquer que même de l'autre côté, j'ai supprimé donc les lignes de construction que je n'ai pas besoin. Voilà, je vais patienter. Voilà, là maintenant c'est bon. Et puis ça, je peux fermer. Vous avez même le niveau ici. Regardez comment ça paraît beau. Attendez. Voilà. Je peux prendre d'abord 3D. Je prends 3D. Regardez, le bâtiment est là. C'est un bâtiment vraiment complexe. Voilà, je vais cacher d'abord la section des éléments pour voir à quoi ça ressemble. Et voilà, là c'est bon. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation concernant donc cette partie. Voilà, restez toujours connectés sur Jinkunga Tutoriel. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos. Et je reprends encore une fois de plus pour vous dire qu'il y a un livre déjà disponible que Jinkunga Tutoriel a mis à votre disposition. Le livre est là. Voilà, donc c'est un livre de béton, donc de résistance aux matériaux en béton armé, un livre de robot structural analysis. Voilà, donc c'est un livre purement professionnel ainsi que pratique. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez maîtriser tout ce que je suis en train de faire. Tout ce que je suis en train de faire, les raccourcis et comment être rapide pendant la modélisation, comment évaluer les chargements et tout ce qui va avec. Donc, dès que vous achetez ces livres, donc vous serez vraiment calé. Vous serez aussi parmi les experts dans ces domaines. Voilà, donc pour ceux qui en ont besoin, c'est juste question de m'écrire inbox. Comme ça, je vais vous communiquer directement le prix et vous allez avoir les livres sans problème. Voilà, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.